Radio Le Grand Matin Week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Cette semaine, vous nous parlez d'un nouvel indice en bourse lancé, mais pas par n'importe qui, par la Banque du Vatican. Eh oui, effectivement, je ne vais pas entamer un débat sur l'argent dans l'Église catholique. Chacun peut avoir son avis, bien entendu, sur le sujet. Et le débat, quelque part, est toujours en cours. L'avant-dernier pape François avait même indiqué à ce sujet « L'argent doit servir et non gouverner ». Alors cette semaine, la Banque du Vatican a donc officiellement lancé 2 indices actions, l'un aux États-Unis et l'autre en zone euro, qui va regrouper des titres censés respecter donc les principes catholiques. C'est une initiative qui a été prise en partenariat avec Morningstar, un cabinet spécialiste de ces indices et des marchés. On peut le dire, une association inhabituelle, en tout cas entre le Vatican et le secteur financier. Il faut dire que la Banque du Vatican porte officiellement le nom d'Institut pour les œuvres de religion, IOR. Ces nouveaux indices ont été baptisés Morningstar IOR US Catholic Principle et Morningstar IOR Eurozone Catholic Principle. Et dans le détail, chacun de ces indices regroupe 50 entreprises de taille moyenne et de grande capitalisation, dont des géants de la tech, de grandes institutions financières, et que la Banque du Vatican juge conforme à l'enseignement de l'Église sur les questions de vie, responsabilité sociale et de protection de l'environnement. Selon Morningstar, les principales positions américaines de cet indice comprennent notamment les sociétés Meta ou Amazon, tandis que son pendant européen intègre, lui, des groupes comme ACML dans les semi-conducteurs, Deutsche Telekom, opérateur télécom allemand, et SAP dans les logiciels de gestion. Alors la Banque du Vatican, il faut le dire, s'était distinguée au cours des dernières années par divers scandales qui avaient un peu terni son image. Pape François, lui, avait essayé de ratifier une série de réformes à ce sujet. Mais là, vous venez de nous parler, Didier, des fonds sur des principes catholiques. Est-ce que ça existe déjà ou c'est totalement inédit ? Alors non, c'est vrai que le concept d'investissement fondé sur les principes catholiques existe déjà. Parmi les exemples, on peut citer un ETF, un tracker domicilié toujours aux États-Unis, le S&P 500 Catholic Value Index, qui est à peu près structuré de la même manière. Ça pèse 1 milliard de dollars. Vous avez aussi une société de gestion familiale américaine, Ave Marial Mutual Fund, qui a déclaré l'an dernier 3,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce fonds affirme lui aussi suivre une stratégie d'investissement inspirée par les principes catholiques. Et puis le Vatican, il faut le rappeler, gère également son propre portefeuille d'investissement. Selon son dernier rapport financier, il a réalisé même un bénéfice de un peu plus de 38 millions d'euros en 2024. Concernant les États-Unis, il faut rappeler que les catholiques constituent le groupe religieux le plus important, avec plus de 50 millions d'adultes catholiques qui travaillent dans le pays. Alors on verra donc si le fonds catholique satisfait les ouailles qui y souscriront dans la durée. Que l'on soit catholique ou pas, investir se fera toujours avec de l'argent dont nous n'avons pas besoin au quotidien pour vivre, foi d'investisseurs avertis. Et restons justement dans le domaine de Jésus-Christ, parce que figurez-vous que vous avez réussi à nous trouver des plateformes qui proposent des paris sur tout, y compris sur le retour de Jésus-Christ. Ah oui, vivons dans un monde où la cupidité, l'argent est souvent la première valeur. Alors sur une plateforme américaine, on peut parier à peu près sur tout. Et donc il existe un pari sur le retour de Jésus-Christ avant 2027, précisément avant le 31 décembre 2026 à 23h59, notez-le pour ceux que ça intéresse. La cote de ce pari est tombée en dessous de 4%. Alors ça veut dire que 96% des gens qui viennent sur ce pari n'y croient pas. Donc si vous misez non, vous récupérez vos fonds, plus 4% à l'échéance du contrat. Le risque existe si Jésus revient, vous perdez votre mise. Alors du point de vue financier, si vous misez non, vous récupérez donc ces fonds à 4%. Et tout est bon pour gagner de l'argent, on pourrait dire, parce que même miser sur le retour de Jésus, ce qui fait dire à l'un des parieurs que si Jésus revenait, les églises cesseraient enfin de demander de l'argent aux gens. Aucune transparence, je le précise, sur cette plateforme qui est non régulée. Ça, c'est sûr. Et puis, un autre domaine beaucoup plus sûr, celui-ci, que le retour de Jésus-Christ, c'est le domaine du pétrole, mon cher Didier. Et il semble que les Russes aient perdu leur martingale. Oui, pendant des années, le pétrole russe et iranien servait à alimenter les caisses de Moscou, de Téhéran, malgré les sanctions occidentales. Selon Bloomberg, il semble que ce système qui avait été mis en place au niveau mondial connaisse un certain essoufflement. Les spécialistes d'expliquer désormais que les millions de barils s'accumulent aujourd'hui sans trouver preneur, avec forcément des conséquences économiques, une production ou même une surproduction et une chute de la demande. La contrebande est moins rentable et vous avez en pleine mer désormais des pétroliers transformés en entrepôts flottants avec à terre également des réservoirs où s'entassent des invendus. L'Inde et la Turquie, autrefois grands clients du pétrole russe qui contournaient les sanctions, ont changé de cap en quelques semaines et puis les raffineries indiennes par exemple s'approvisionnent
désormais au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, Brésil, États-Unis par exemple. Et puis on parlait d'investissement tout à l'heure. Vous nous parlez également d'investissement dans l'intelligence artificielle et Google qui arrive à se distinguer. Oui, parce qu'avec, pour les leaders de la tech, près de 600 milliards de dollars d'investissement, mais ça montre bien sûr les besoins de ce secteur. Ce qui fait la une cette semaine, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la maison mère de Google, Alphabet, qui vient d'emprunter 20 milliards de dollars. C'est son plus important emprunt en dollars. Et d'autres emprunts sont prévus par Alphabet comme émettre une obligation à 100 ans, ce qui est un instrument financier rarissime, une émission en livres sterling, concrètement. Une obligation à 100 ans, c'est un emprunt que l'entreprise doit rembourser dans un siècle. C'est simple, elle emprunte de l'argent, elle versera des intérêts tous les ans et remboursera le capital dans un siècle. La dernière entreprise à avoir fait ce même type d'émission d'obligation, c'était Motorola en 1997. Merci beaucoup mon cher Didier Testo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.